Bonjour à tous et voilà, nous sommes ensemble pour les énergies de la semaine. Quelques petites informations sympas. Demain sort les premiers horoscopes. Le premier horoscope de ce mois-ci pour juillet, ce sont nos amis du signe du Cancer. Tirage spécial parce que tirage anniversaire. Donc, un grand tableau pour vous, mes amis Cancer, des prévisions sur 6 mois. Et oui, on ne recule devant rien. Et donc, si vous avez une des planètes de votre thème natal qui se trouve dans le signe du Cancer, vous avez vous aussi des informations qui peuvent vous intéresser, qui peuvent être adaptées à vos situations. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil demain et de toute façon, regardez ce qui vous attend quand ce sera votre tour pour votre signe d'avoir ce tirage spécial. Allez, on y va, on commence pour changer un petit peu avec les signes d'eau. Signes d'eau pour cette nouvelle semaine. Hop, les cartes elles tombent. Il y a l'encre et les poissons. C'est normal, on est dans les signes d'eau. Donc, on commence avec le Cancer, les énergies de cette nouvelle semaine pour le signe du Cancer. Allez, allez, c'est son anniversaire. C'est presque son anniversaire. On y va. Pour nos amis Cancer, qu'est-ce qui vous attend pour cette nouvelle semaine? Ah, tiens donc, la lettre et vous-même. Vous attendez peut-être un courrier, vous attendez des nouvelles, peut-être un contrat, que sais-je. Dans tous les cas, ça peut être même un courrier venant d'un homme. Ce n'est pas à exclure. Nous voyons aussi que potentiellement, ça peut être quand même dans une histoire assez lourde, assez compliquée, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui arrive. C'est peut-être même une réponse, je vais dire. Vous avez peut-être déjà, vous, envoyé un message, ou on vous a déjà envoyé un message, et c'est une réponse que vous allez recevoir ou que vous allez envoyer. Il se peut aussi que ce soit dans une histoire compliquée, où il y a vraiment une notion de rivalité. Bref, amis Cancer, je dirais que cette semaine, vous êtes sous le signe des nouvelles. Je croise les doigts pour vous, pour qu'elles soient les meilleures possibles. Très bien, nous allons regarder maintenant pour les Scorpions. Quelles sont les énergies des Scorpions pour cette nouvelle semaine? Pour nos amis Scorpions. Hop. Pour les Scorpions. Est-ce que vous êtes prêts, les Scorpions? Oui. Scorpion. De l'officiel. Oh, 2 hommes. Tiens. Alors, pour certains Scorpions, il se peut qu'il y ait quelque chose en lien avec un homme plus âgé et un homme plus jeune, qu'il y ait une notion aussi de plaisir charnel pour cette semaine. Quoi d'autre encore? En tout cas, de bonnes nouvelles, quelque chose de réjouissant. Il se peut aussi qu'il y ait une officialisation pour vous ou pour votre compagnon, votre compagne. Quoi donc? Allez, on va voir un peu plus loin qu'est-ce qui peut se passer. Ça peut toucher aussi une situation de santé avec le lys. Peut-être un retour à une excellente santé ou une très bonne nouvelle qui concerne la santé. Ben écoutez, on va voir ça ensemble, hein, Scorpion. Laissez-moi votre commentaire pour savoir qu'est-ce que ça peut toucher, cette officialisation ou cette excellente nouvelle qui concerne la santé. Peut-être ici quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute. Dans tous les cas, c'est pas mal pour vous, Scorpion. Je dirais que c'est plutôt positif puisqu'on retrouve quand même le soleil à l'intérieur. Donc le soleil, on le sait, c'est quelque chose de très bon, de très réjouissant.
ça peut être aussi quelque chose que vous apprenez, pourquoi pas, une nouvelle qui est réjouissante et que vous apprenez de façon très officielle. Allons-y. Maintenant, nous allons voir pour nos amis poissons. Quelle est l'énergie qui vous préoccupe pour cette nouvelle semaine, amis poissons? Alors, pour nos amis poissons, pour cette semaine, vous travaillez avec quoi? Oh, oh, 2 cartes de mouvement. Alors là, clairement, vous êtes ou en plein déménagement, ou vous êtes en plein projet de vacances. Quelque chose, dans tous les cas, de relativement positif. Vous allez même recevoir quelque chose de l'ordre d'un courrier, d'une notification, peut-être d'un contrat de séjour. Si vous êtes parti par une agence, vous allez signer votre contrat. Dans tous les cas, il y a de l'argent aussi qui peut être en jeu. Ici, certainement, prévision d'un rendez-vous, d'un déplacement pour se réunir, pour quelque chose de particulier, comme peut-être fêter un anniversaire, quelque chose de sympathique dans tous les cas, même une possibilité de changement dans les dates prévues ou par rapport à une situation où vous deviez vous retrouver avec un cercle relationnel, social ou professionnel, il y aura peut-être une petite modification dans les dates ou dans l'heure de la réunion ou du rendez-vous. Dans tous les cas, vous êtes sur le départ sur cette semaine. Amis poissons, ne partez pas trop loin, on a besoin de vous. Nos signes d'air maintenant, avec les Gémeaux. Que va-t-il se passer pour nos amis Gémeaux? Hop, encore des cartes qui sautent. Le fouet, ben dites-moi, des choses sur lesquelles il faut revenir peut-être. Peut-être qu'il y a quelques conflits dans l'air. Nous allons voir ça tout de suite avec nos amis Gémeaux. Bah, le fouet aussi, ça peut être des plaisirs charnels, hein. Attention, ne pas voir toujours le négatif. Allez, pour les Gémeaux et cette nouvelle semaine, que se passe-t-il? Ouh, un ami, des courriers, des nouvelles d'un ami. Quelque chose plutôt de sympathique, mais aussi d'assez imprévu, je dirais, un petit peu des nouvelles que l'on n'attendait pas, mais qui vont venir éclaircir une situation, quelque chose de relativement agréable malgré tout, puisque là encore, on a le soleil, pourquoi pas une proposition, une offre, peut-être quelque chose qui nous annonce un déplacement d'un ami, c'est-à-dire l'arrivée d'un ami, ou un rendez-vous que l'on prévoit pour se retrouver avec un ami, ce serait aussi sympathique. Donc, un engagement, je dirais, un accord que l'on passe avec quelqu'un que l'on connaît bien, ça peut être un homme ou une femme qui compte énormément dans notre vie, puisque le chien nous représente bien la personne qui est fidèle, qui est là. Il est tourné vers le passé, donc on peut même parler de quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, avec lequel on s'engage pour une situation particulière, dont on a des nouvelles pour une situation particulière, voire l'annonce tout simplement de l'arrivée de cette personne sur cette nouvelle semaine pour vous, amis Gémeaux, ou peut-être allez-vous annoncer vous-même à un ami, à un proche, à quelqu'un qui compte pour vous, que vous allez pouvoir vous déplacer et vous allez enfin pouvoir établir, je dirais, un agenda pour vous retrouver. Allez, hop. Après les Gémeaux, nous allons passer au signe de la Balance. Pour cette nouvelle semaine, amis Balance, qu'allez-vous prévoir? Que va-t-il vous arriver?
Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va pas faire? De quoi faut-il se prémunir? Ah, pour nos amis Balance, l'ours et le renard sont tombés. Tiens, une notion d'argent et de travail, de patron, ou peut-être, écoutez, une notion d'autorité dans la famille. Qui sait? On y va pour les balances. C'est parti. Balance. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Balance. Ouh. Solution officielle. Quelque chose qui vient solutionner une problématique ou quelque chose que vous aviez prévu. Dans tous les cas, ça va arriver de façon brutale et imprévue. Ici, on peut vous parler aussi quelque chose qui se reproduit, qui revient. Peut-être que ce sont des solutions que vous avez coutume ou l'habitude de prévoir, quelque chose en fait que vous aviez l'habitude de prévoir et que vous refaites à nouveau. Et pour cette situation, il vous faut trouver des solutions. Il vous faut trouver une technique pour arriver à vos fins. Même si, pour l'instant, on peut vous parler de quelque chose qui est bloqué et retardé, vous travaillez vraiment très très fort à trouver cette potentielle solution qui va vous permettre d'accéder à un projet, à quelque chose qui vous tient à cœur. Dans tous les cas, même si c'est pour l'instant retardé ou bloqué, il n'en reste pas moins que vous allez pouvoir faire des propositions pour aller vers ces solutions, qu'elles soient officielles, qu'elles soient d'ordre médical, d'ordre de santé, avec une personne peut-être un petit peu plus âgée que vous. Ici, ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Il suffit simplement de rester focalisé sur votre objectif et vous allez trouver une échappatoire. Vous allez trouver le petit truc qui va déclencher la situation qui vous tient à cœur et vous arriverez au bout. Très bien pour nos amis Balance, bien contente pour eux. Nous allons voir maintenant pour les Verseaux. Quelles sont les situations qui vont préoccuper nos amis Verseaux pour cette semaine? J'espère qu'elles seront sympathiques, de bon augure pour les Verseaux et cette nouvelle semaine. Alors, Verseau, un homme et le travail ou la famille. Alors, vous êtes préoccupé par un homme de votre passé potentiel, puisque monsieur est tourné vers hier et non pas vers demain. Ici, on peut vous parler de professionnel, on peut vous parler de famille, quelque chose ou quelqu'un qui est une autorité dans le travail qui va peut-être vous dire quelque chose d'un petit peu brutal, soudain et imprévu. Ça peut concerner vos finances, ça peut concerner donc une personne d'autorité dans le domaine professionnel, mais aussi familial. Qu'est-ce que je pourrais vous dire avec tout ça? Visiblement, ça peut même concerner un ex-partenaire ou des problèmes que vous avez ou que vous avez eus sur les semaines précédentes ou au niveau travail ou au niveau donc de votre famille. Ici, réglez ces soucis. Ne soyez pas trop brutal. Ne soyez pas trop tranchant dans ce que vous allez dire et évoquer. N'ayez pas de stress, ça ne sert à rien. Restez avec vos idées claires, Verseau. On sait que vous arrivez bien à gérer les situations difficiles parce que vous êtes assez pragmatique. Donc, restez dans le concret. Ne faites pas de château en Espagne. S'il y a des petites problématiques au niveau relationnel dans le groupe familial ou que ce soit avec une équipe de travail, vous arriverez certainement à résoudre tout ça. Ne faites pas votre chef. Arrêtez, s'il vous plaît, d'être trop directif parce que là, vous risquez d'engendrer des situations qui ne sont pas
très bonne pour la suite. Donc, on reste zen, on se focalise simplement sur des informations pragmatiques et on avance tranquillement, que ce soit en famille ou dans le travail. Nos signes de feu à présent avec le signe du Bélier pour cette nouvelle semaine du mois de juin. On arrive presque au bout. Allez, pour nos amis Bélier, avec quoi vont-ils travailler cette semaine? Hop. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Bélier, le soleil. Waouh! Signe de feu, logique. Allez, Bélier. Quelles sont les énergies de votre semaine, ami Bélier? On y va. Bélier, la dame et le vaisseau. Alors, ici, on a vous, ami Bélier, ou une personne qui compte énormément pour vous. Que va-t-il se passer dans cette situation? Eh bien, on voit que ça peut toucher votre foyer. Quelqu'un arrive chez vous, quelqu'un vous annonce une arrivée. C'est possible, quelque chose de nouveau, un enfant qui revient à la maison suite à des études. Pourquoi pas? Ici, on peut voir aussi que c'est une situation qui se répète, donc peut-être un déplacement qui est prévu et qui se renouvelle, quelque chose que vous faites tous les ans ou tous les mois. Pourquoi pas? Et cette semaine, il est en prévision. Possiblement quelque chose aussi qui peut toucher, je dirais, une mère de famille, ou alors une situation d'un départ qui va se faire de nuit. Donc peut-être que vous attendiez la fin et l'annonce qui touche les confinements et les arrêtés nationaux sur les déplacements pour pouvoir partir de nuit. Peut-être pour un voyage, peut-être pour des vacances, peut-être pour rejoindre des membres de la famille. Dans tous les cas, des situations qui semblent relativement sereines, quelque chose que vous avez l'habitude de faire et que cette semaine, tout ça va vous préoccuper. Donc, vous établissez un programme de départ, de vacances, vous réceptionnez quelqu'un qui revient de l'étranger, pourquoi pas. Attention aux vaccination, mes amis, il ne faut pas se mettre en danger si près des beaux jours et en plein dedans. Donc, nos chers amis Bélier, vous êtes en plein dans des projets de départ ou sur le départ. Voyons maintenant avec les lions. Quelle va être l'énergie des lions pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on prévoit pour nos amis lions? Que va-t-il se passer pour vous? Hop. Alors, la carte de la dame qui est tombée pour les lions. Donc, vous êtes peut-être préoccupé par une amie, par un parent, quelque chose qui vous parle de quelqu'un de proche. Et on va voir maintenant l'énergie de votre semaine. Pour vous, 1 million. Oh, regardez. Waouh, c'était ça la surprise. Alors, malheureusement, avec la croix, c'est pas génial. Donc, il y a une notion d'avoir un coup de malchance pour nos amis lions. Quelque chose qui peut toucher les finances avec une petite perte de finances. Quelque chose qui peut aussi nous préoccuper par rapport à un ex-partenaire. Une situation à laquelle on aimerait bien mettre un terme, mettre une fin définitive. Eh bien, c'est pas top, mais bon, ce sont les énergies de la semaine. Donc, on ne va pas non plus se focaliser sur quelque chose de trop lourd. Visiblement, faites attention à vos finances. Faites attention aux disputes qui peuvent arriver cette semaine avec des personnes de votre entourage, je dirais. Il y a une notion de discussion, quelque chose qui se répète.
un conflit, une dispute. Peut-être que vous allez mettre les pieds dans le plat sans le vouloir, sans faire trop attention. Une parole malheureuse peut engendrer un petit conflit cette semaine. Donc, pour nos amis lions, attention, attention, on tourne 7 fois la langue dans sa bouche, et non pas le contraire, avant de dire quelque chose. N'engendrez pas de discussion difficile ou de dispute. Visiblement, ça risque de vous peiner. Donc, ce petit coup de malchance, il peut se prévoir effectivement par rapport à des finances, à savoir quelque chose, coup de malchance, une panne, quelque chose qui tombe en panne, on ne s'y attendait pas. Peut-être que vous allez apprendre qu'un ex-partenaire a un coup dur. Peut-être que vous allez vous-même subir un petit aléa. Mais c'est du ponctuel parce que vous voyez, le trèfle nous parle bien de situations qui passent très très vite. Donc, cette semaine, amis Lions, on y va doucement. Alors, maintenant, nous allons voir pour les Sagittaires. Je vérifie que mes cartes soient toutes à l'endroit. Oui, tout va bien. Allez, nous continuons avec les énergies qui vont préoccuper les Sagittaires pour cette nouvelle semaine du mois de juin. Sagittaire, la bonne humeur, la joie. On est prêt. On y va pour vous, amis Sagittaires, pour cette nouvelle semaine du mois de juin. L'encre et la dame. Alors ici, on peut vous parler de situations un petit peu stagnantes, bloquées, de retard. Une personne de votre passé, une situation de votre passé. Vous allez certainement revenir dessus, essayer de démêler un écheveau de situations un petit peu complexes. Ça peut être lourd, ça peut être pénible. Dans tous les cas, eh bien, vous y revenez pour officialiser enfin une situation, peut-être de fin avec quelqu'un de votre passé. Peut-être que c'est une situation problématique à laquelle vous voulez mettre un terme définitif. Pourquoi pas? Dans tous les cas, ici, on peut voir que ça va se faire de façon brutale, ça va se faire de façon imprévue, mais comment dirais-je, c'est pas quelque chose de très très lourd et de très très difficile. Ça concerne votre passé, mais dans tous les cas, à la fin, vous allez récolter quelque chose qui va être brutal et imprévu. Vous ne vous attendiez pas à ce dénouement, certainement. Après, ça peut toucher évidemment, comme je vous l'ai dit, une situation sentimentale de votre passé qui s'arrête brutalement, ou à laquelle vous mettez un terme de façon nette et définitive, Sagittaire, ou alors peut-être une situation vis-à-vis d'une problématique pour laquelle il va vous falloir trouver de nouvelles solutions, parce que vous voulez clôturer quelque chose. Et cette semaine, vous serez occupé à clôturer ou cette problématique ou cette situation relationnelle du passé. Dans tous les cas, vous n'en voulez plus. D'ailleurs, vous le voyez, la dame, elle est tournée vers le futur, elle ne regarde pas l'encre du tout. Les blocages, la situation du passé, les difficultés du passé, on ne veut plus en voir la couleur et on va prendre des décisions radicales. On va terminer avec nos signes de terre en commençant par le taureau. Nouvelle semaine de ce mois de juin. Avec le signe du taureau. Avec quoi le taureau va-t-il devoir travailler? Préoccupations qui vont être celles du taureau pour cette nouvelle semaine. On y va. Amis taureau, pour vous. Ah non, pas si terrible que ça en définitive. Une destinée relationnelle, une destinée sentimentale, pourquoi pas. Une peine de cœur ou une peine par rapport à un contrat, une union
quelque chose qui arrive de façon subite, imprévue. On peut dire aussi qu'il y a des éclaircissements qui vont se produire vis-à-vis de cette situation. On n'est pas dans la nuit, on n'est pas dans le brouillard, non, non, non. Mais il y a quelque chose quand même qui vous turlupine, je dirais. Ça, c'était un mot de ma grand-mère, j'adore. Donc, avec une notion de trahison, de manipulation, de rivalité, peut-être dans une union par rapport à un contrat, par rapport à un accord passé, un partenariat ou une association, quelque chose de difficile, de délicat il va falloir traiter absolument, mais réellement ici, on vous dit que attention, au niveau de l'union, au niveau d'un contrat, d'une association, d'un partenariat, d'un cercle familial, il y a quelque chose qui va vous causer de la peine et du chagrin parce que vous allez vous sentir trahi, amis taureaux. Donc, ici, faites attention à votre entourage. Et évidemment, faites aussi attention aux manipulations dont vous pouvez être l'objet. Dans tous les cas, ça peut être au niveau professionnel et ça peut être au niveau familial ou de votre foyer. Ne vous laissez pas faire, amis taureaux, ruez dans les brancards. Alors, pour les amis taureaux, les pauvres, c'est pas top top. Hein. Je m'étale pas trop d'ailleurs. Nous allons passer directement aux vierges. Pour les vierges, cette semaine, ah ben oui, tous les signes ne peuvent pas être au top du top. Ce serait magique. J'aimerais bien un tirage semaine comme ça. Alors, pour les vierges, les énergies des vierges pour cette nouvelle semaine. Nos amis de la Vierge. Hop, ici, waouh, soleil, soleil, chaleur. La chaleur, le soleil et les étoiles. Bon, écoutez, ici, on peut vous parler donc d'éclaircir une situation grâce à des communications, des échanges, quelque chose qui arrive et qui vous porte, qui est vraiment très très beau, suite d'ailleurs à une problématique que vous avez eue, amis vierges, quelque chose qui vous a contrarié, et bien là, on vous dit clairement que ça arrive et c'est du joli. Quelque chose qui se reproduit aussi, hein, attention, ça peut être aussi bien une situation de communication sur des éclaircies que vous avez demandé, sur des éclaircissements que vous avez besoin de connaître, et par rapport à une situation difficile de votre passé, quelque chose qui vous a un petit peu, je dirais, mis un état un petit peu de déprime, dont vous aimeriez sortir, et réellement, vous allez en retirer quelque chose d'extrêmement bénéfique. C'est-à-dire qu'ici, suite à des mensonges qu'on vous a fait, suite à des problèmes que vous avez eus, ici, on arrive à une résolution extrêmement positive. Donc, pour nos vierges, dans les situations difficiles que vous avez pu avoir, ne vous inquiétez pas, ici la résolution est éclatante. C'est-à-dire que même en pleine nuit, vous allez y voir comme en plein jour. Les nouvelles sont extrêmement satisfaisantes pour vous et elles peuvent évidemment toucher tous les domaines de votre vie qui vous ont préoccupé jusqu'à présent. Donc, à vous de me dire dans un petit commentaire quel est l'éclaircissement que vous avez reçu cette semaine qui vous permet d'avancer sur un beau chemin de lumière. Parce qu'effectivement, quand on est éclairé par le soleil et les étoiles, tout peut aller de façon magique. Nous allons maintenant terminer avec les Capricornes. Mes chers petits Capricornes, quelle est l'énergie de votre nouvelle semaine? Qu'allez devoir régler? Quelles sont les bonnes nouvelles que vous allez apprendre? Je l'espère, je l'espère. Capricorne, c'est parti pour vous. Capricorne, ici. Oh, la fin des retards? Oui. Alors, mes chers Capricornes, les retards, les blocages, les situations compliquées de ce qui a pu se produire la semaine dernière ont tendance à s'apaiser.
ça y est, vous allez vers une notion de rendez-vous avec quelqu'un que vous connaissez bien. On vous parle de quelque chose de potentiellement agréable entre un homme et une femme. Vous savez que le jardin représente bien souvent les endroits où on fait la fête, où l'on se retrouve, où on peut aller badiner. Il y a une notion de recevoir des messages d'une personne qui est dans votre vie depuis longtemps, une histoire qui est grandissante, et visiblement, si vous étiez bloqué par rapport aux retrouvailles avec cette personne, eh bien écoutez, là, on va vous parler réellement d'une possibilité. En plus, vous le savez, comme j'ai l'habitude de faire dans mes tirages horoscopes mensuels, quand on a les 2-8 comme ça qui sont noirs, on nous parle de quelque chose qui était une perte, on avait perdu quelque chose. Et là, on vous dit clairement que vous allez le retrouver. Donc, enfin, des nouvelles d'un potentiel rendez-vous agréable entre monsieur et une dame, des retards qui s'estompent et peut-être des nouvelles positives pour vous retrouver avec quelqu'un et aller passer du bon temps, ce que je vous souhaite. Des gros bisous à tous et je vous dis à la semaine prochaine.